Eh ben écoutez, ce sera franc contre tatar. Franc contre tatar les amis. C'est parti. Let's go. Allez, on va lancer Capture Age. Hop là. On est sur Capture Age du coup. DFX qui va jouer en cyan. Je vais peut-être changer de couleur et le mettre en bleu, écoutez. C'est Salette qui va jouer avec les francs, du coup en rouge. Tatar contre franc. Attention parce que jusqu'au château, je pense que les francs, ça sera ok. Par contre, à l'impérial, si on arrive jusque là côté DFX, on aura un bel avantage avec les tatars. Allez, attention, là, on va peut-être trouver le premier kill économique. Non, c'est bien défendu par des scouts, les deux joueurs, hein, qui sont partis avec couverture scout, j'ai l'impression. On est à 2 minutes 40 de jeu. Avec le logo KOTD, c'est vrai. Virez-moi cette merde. Hop là. T'inquiète Box, il y en a qui attendent la dernière seconde pour voter, en fonction de la cote. Allez, pour le moment, hein, c'est Scout Rush là qui ne trouve pas preneur. On aura quand même rajouté 2 archeries, hein. Alors ça sera intéressant côté DFX puisque on peut sortir éventuellement là quelques archers maintenant. C'est pas le choix qui a l'air d'être fait. Ça sera peut-être plus en vue de sortir des CA derrière. Mais c'est vrai que sortir quelques archers ça aurait pu être pas mal, hein, pour aller gérer justement les lanciers là qui couvrent la défense. C'est pas le choix qu'on est en train de faire, hein, côté DFX pour le moment. Quoique si. Quoique si, 2 archers là qui sont cliqués. Merci pour ton follow et bienvenue à toi Général. Bon attention, là on va peut-être trouver le kill économique. Non, dommage, hein. Dommage, là il restait pas beaucoup d'HP, hein, sur ce péon. 2 ou 3. On a un move qui est proposé dans l'économie. Et le premier kill et le second kill économique qui sont trouvés ici. Aïe aïe, ça fait très mal. Ou on oublie un petit peu ses scouts ici. On va s'empaler, on va donner un peu les scouts, mais on aura déjà trouvé 2 victimes. C'est plutôt intéressant. Attention à ces péons là qui ne travaillent plus du coup, dû au fast wall. En tout cas, hein, côté DFX, on va chercher un gros full wall, hein, avec l'angle de la map. Mais ça sera compliqué, hein, de défendre ici si on vient se faire agresser à l'âge des châteaux. Allez, on va tenter de retrouver du kill ici. On peut nettoyer ce scout, hein. Aïe, aïe, on va donner encore un vie là. Ah, ça fait tellement mal là. Ça fait tellement mal ce qu'est en train de proposer ici ces salettes. 3 kills économiques à 0, d'autant plus qu'on a donné un peu ses scouts côté DFX là dans l'économie de ces salettes. Allez, ces salettes qui est pas du tout wall, hein, et pourtant il a pas perdu de péon. Preuve en est peut-être d'une meilleure gestion, hein, de l'attaque défense. Allez, le marché qui est posé là, petit fast wall proposé ici, mais ça continue de rentrer, hein. Ça continue de rentrer, le full wall, hein, qui va bientôt arriver à terme. Mais toujours ces palissades qui sont pas faites, hein. Oh là, ça peut être un désastre ici. Ça peut être un désastre parce que là il y a d'autres scouts qui arrivent. Oh là là là, la 5ème kill économique trouvée. Les lanciers qui sont à perpète, hein. Aïe 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 aïe. Fletching qui est cliqué, on a le petit move, hein, des archers qui va arriver là et qui va pouvoir peut-être rééquilibrer la balance, hein. Parce que là 4 archers qui viennent ici, ça peut faire 2-3 kills. En plus Fletching qui a popé. Allez, là faut finir de wall ici, hein, qu'on se débarrasse de ce problème là et de ces invasions scouts côté franc. Oui, la franc, c'est Salette dans sa draft, Chen. Salut Bouette. Ce match c'est 2 KLO à peu près. Donc 2 KLO c'est combien? C'est top 300 mondes je dirais, quelque chose comme ça. Attention ici on va trouver encore une prise de guerre peut-être. Les lanciers qui viennent à la rescousse. Ouais, c'est sauvé pour ce péon. Allez, on met toujours beaucoup d'activité, hein. Et on n'a pas trouvé de... Ah, quel dommage, hein. On n'a pas trouvé de dégâts avec ces archers, hein. On vient gêner derrière la forêt, mais on aurait pu faire mieux parce que là on est full ouvert, hein. Imaginez on serait arrivé ici sur les baies ou sur le bois. Ça aurait pu faire un sacré massacre.
En tout cas, à côté DFX, on aura trouvé son âge des châteaux 30 secondes après ses salettes. Oh, on trouve encore un kill, hein. C'est Salette qui est tellement chaud aujourd'hui. 7ème kill économique, hein. Salut Balou, comment il va celui-ci? Ça win un peu avec Baka là? Ouais, des monstres, ouais. Bah c'est Salette, c'est top 5 France, je dirais. Ça doit être le 5ème français à mon avis. Et DFX c'est top 20 France quoi. En RM en tout cas, parce qu'après en Empire War c'est un peu compliqué de juger, mais... C'est Salette qui passe le premier. Regardez l'économie de ces Salettes. Regardez l'économie de ces Salettes, hein. On peut s'offrir du coup 3 KTS en Q, 2 villes, le second web d'attaque sur les KTS, l'up du bois. Autant vous dire qu'il reste de quoi faire en banque, hein. Donc on est très bien côté C7. Après attention, on n'est pas full wall encore. Mais oh là là, on trouve encore un kill, hein. On va trouver encore peut-être le 9ème kill, hein. 9ème kill économique. 9ème kill économique. On se sera enfin débarrassé de ce scout rush. Mais ça fait très mal, hein. 6 péons d'écart et une brouette, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Après attention parce que pour le moment DFX il va avoir quand même flèche à poinçon et crossbow. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas de réponse immédiate, hein, côté ces Salettes, à part un flout de KTS. Est-ce que ce sera suffisant? Pas sûr. Parce qu'il y a quand même beaucoup de lanciers avec. Attention de pas se faire surprendre quand même côté ces Salettes, hein. On est très bien parti, mais c'est pas gagné. Ouais, up d'attaque c'est pertinent. C'est pertinent dans le sens où ces Salettes il avait encore ses scouts dans la base de DFX qui n'avait que des lanciers en def. Du coup ça lui permettait éventuellement d'aller sniper. Et maintenant on fait l'up de défense. Parce qu'il sait que les KTS vont avoir affaire au crossbow. Donc c'est bien mené, hein. C7 c'est un très bon joueur cavalerie, hein. En tout cas on aura rajouté un 2ème TC. Je pense qu'on a conscience, hein, côté DFX qu'on a à la traîne, qu'on a pris très cher et qu'il faut faire du dégât. Du coup on va rester sur un TC et 4 archeries pour masser un maximum de CA. Allez, on rappelle que les Tatars, hein, ils auront bac de pouce qui est offert, donc ça peut faire très mal. Le problème côté DFX, c'est qu'on arrive toujours du mauvais côté de la base. Et vous voyez intelligemment, hein, C7, il sait qu'il est safe. Sur ce côté, il a enlevé tout le monde. Il est wall. Il aura laissé tous ses KTS ici en attendant d'avoir le TC et d'avoir ce qu'il faut. On verra peut-être à terme en défense, hein, popper un atelier de siège pour gérer avec des mangonos ces unités-là. Et attention parce que moi je suis inquiet à côté DFX. Si on vient taper ici, on n'aura jamais le temps de venir rewall, hein. Ici on est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que de l'autre côté de la base, bon ça va, DFX qui devrait être ok vu que les KTS pour le moment tourneront au milieu de la map. Et attention parce que là il y a moyen de clean, hein. Il y a quand même moyen de clean, hein. Il y a 16 KTS full up. 16 KTS francs. Alors au château, que ce soit franc, ça change pas grand chose, mais on a ligne de sang quoi. Allez, ça y est, hein, c'est parti, les CA qui vont venir aider les copains là. Cette fight qui va être très importante, hein, pour la suite de la game. Ouais, on donne quand même tous ces crossbows. J'ai le sentiment qu'on n'a pas... j'ai pas vu passer élevage côté DFX. Là, ça sera important de l'avoir. Yo, Amarki, bah ouais, ça fait très longtemps de te voir. Ça fait très longtemps que je t'avais pas vu. Je suis content de te voir. Comment il va le Amarki, le champion de la Summer Merguez Cup? Allez, ça travaille bien avec les collines, hein. On prend quand même des bonnes fights là, hein. On n'a pas perdu beaucoup de CA. On a nettoyé quand même pas mal de KTS. On est pas si mal, hein. Après le problème, hein, c'est que le franc il est en train de boomer. Mais là on n'a pas de réponse, hein, à ces CA. 3ème TC qui va être ajouté ici. Il l'a. Ok, merci MacMax. Oh ya, mais quelle erreur là de DFX. Quelle erreur de DFX. Qui s'est fait trap. Allez, faut ressortir là. Faut ressortir. Oh ya. Quel move, hein. Quel move, hein. Ce move est incroyable, hein. J'avais pas fait attention au début, mais
Allez, ça fight, hein. On va se le remettre, hein. On va se le remettre ce move là parce que il est assez insane, hein. On arrive et là bam. 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 Aïe 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 aïe. Et là on est trappe. Incroyable. Allez, très très bon move là de la part de ces salettes, hein, qui est vraiment très affûté aujourd'hui. Et du coup les CA, on a réussi à en préserver quand même une belle masse. On a 24 CA quand même contre 22 KTS. Allez, ce trap de l'espace, hein. Alors après on a un petit peu les CA ont un peu reculé, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être ce qui a favorisé aussi qu'on puisse réussir le trap. Mais en tout cas regardez, hein, regardez cette masse, hein. 20 villageois d'avance côté ces salettes. Mais attention parce que ça faut le gérer, hein. Pour le moment, on a proposé un monastère. Ok. Monastère, ok, intéressant. Ça répondra pas vraiment au CA, le monastère, hein. Je pense que là, il faut un atelier de siège quand même. Histoire de tempo. Peut-être après sortir des tirailleurs, même si on le sait, hein, l'âge impérial, les tirailleurs francs, ils seront flingués. Allez, on va trouver du kill là. On va trouver du kill. On n'a pas balistique, hein, côté DFX pour le moment. Mais on n'en a pas spécialement besoin, hein, pour trouver du dégât. Allez, attention par contre de s'infiltrer dans la base, pourquoi pas, mais ça pourrait faire du dégât. On a Cessaed qui essaye de riposter, hein, ici avec ses KTS. Il n'a pas les palissades pour le moment. Ouais, le petit CA est laissé ici pour gêner peut-être, ou alors on l'a juste oublié. Attention de ne pas se faire trap à nouveau, parce que la perte CCA ça serait dramatique. Alors là on fait beaucoup de dégâts quand même, hein. Mais attention, hein, attention de ne pas les donner. Il y a beaucoup de KTS, hein, de part et d'autre de la map. Oh, regardez ici, on va peut-être pouvoir proposer quelque chose. Tentative de conversion, ça devrait passer. Peut-être qu'on va s'arrêter pour sniper les moines. Allez, conversion de CA, hein. On va en prendre un, on n'aura pas le deuxième par contre. Allez, il est exécuté. Manu Militari. Ligne de sang qui va être obtenue. On a 34 CA côté DFX contre 34 KTS. Toujours ces KTS qui dorment, hein, qui ne tapent pas la palissade. C'est dommage, ça mettrait un peu de pression là à DFX. 15 villageois de retard pour DFX, mais on est mieux quand même dans la game, hein. On est mieux dorénavant côté DFX. Même si avantage c'est Salette pour le moment, mais c'est celle qui ne trouve pas de solution à CCA, hein. Il reste sur KTS. Ouais, je sais pas si là c'est la bonne solution quand même, hein. Allez, l'œuf du bois, hein, qui est faite enfin côté DFX, qui va quand même bien le soulager, qui lui permettra peut-être à terme d'aller chercher Fletching. On va avoir 40 CA, hein. 40 CA Tatar, hein, qui plus est, hein. Allez, l'université qui va popper ici. Ouais, on sécurise la zone, hein, j'aime bien, hein. Le vrai défaut de la base de DFX, il est là maintenant, hein. C'est ça la faiblesse, hein. Si là ça rentre avec des KTS, on peut raser la base, hein. Ouh, la prise de fight ici. Allez, regardez, hein. Oh, on a la masse critique. On a atteint quasiment la masse critique pour aller sniper les KTS. Et quand on aura balistique, ça fera vraiment beaucoup de bien. Parce que là, on pourra punir le franc à chaque fight, hein. Cette game est loin d'être finie, les amis, hein. 18 villageois d'avance côté Cessalette. Mais 4ème TC qui va être ajouté ici pour venir sécuriser un bois. Je crois qu'il en a 3 ou 4, Cessalette. Ouais, il en a 3. Mais DFX a au moins 4 archeries. 4 archeries, ça suffit largement, hein, pour jouer CA. Avec les 1, on peut en rajouter parfois une 5ème, mais c'est très conditionnel. Mais avec Tatar 4, c'est déjà beaucoup, hein. Allez, on retourne à l'intérieur, on repose un TC, hein. Ça peut être la solution, hein, pour gérer les raids de ces CA là. Attention, on y laisse quand même quelques plumes là côté DFX. 20 péons d'écart. 46 unités militaires à 45. On a quand même pas mal de moines, hein. Alors les moines c'est intéressant pour plusieurs raisons, hein. On pourra non seulement réaliser les conversions, on pourra à terme récupérer les reliques. On en a déjà récupéré une en passant. Et on pourra surtout heal ces KTS là, qui ont pris quand même pas mal de dégâts. Donc c'est vraiment très pertinent là ce qu'est en train de proposer Cessalette. Même si, attention parce que on n'a pas l'air non plus très à l'aise quand même face à ces CA là. Et vraiment franc à l'impérial contre CA c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. 100 péons à 76 pour autant. 3ème TC qui va être ajouté côté DFX pour éviter de prendre trop de retard.
Et on a la balistique, hein. Première up de défense sur les CA. 4ème TC rajouté ici. Ça joue au jeu, hein. Ça joue clairement au jeu, là. Ouais, par contre, à terme, on va trouver un full wall côté ces salettes. Hein, et du coup, les agressions des CA seront de moins en moins possibles. Ça, c'est quand même un problème. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de bois, à part celui-ci dans le bac, là, qui est plutôt safe. Et on pourra constamment mettre la pression sur les autres bois. Donc ça, c'est l'avantage des CA. Et de la base, là, qui protège très peu de bois. Hein. Bon, là, il y a de quoi tenir quand même un peu, hein. Là, on n'a pas fini de consommer ça, mais... Allez, du coup, on va cliquer Impérial. Hein. On va cliquer Impérial côté ces salettes. Côté DFX, je pense que là, c'est le moment où on doit s'orienter sur de l'Impérial aussi. Hein. On a 50 CA. Ça sert plus à rien d'en refaire, là. Il faut cliquer l'imp. D'autant plus qu'on a déjà l'université qui est là. Et je pense qu'on a vraiment oublié ces KTS, là, hein, pour ces salettes. Le château qui va être posé ici. Cavalerie mêlée, c'est Teuton. Enfin, si tu joues contre une Civ Cav, la meilleure Civ Cav, c'est Teuton. Par contre, Teuton, ça se fait counter par toutes les Civ archers, quoi. Et surtout les Civ CA. Mais du coup, après, ça dépend. C'est toujours pareil, c'est toujours le même débat. Si tu joues Berbère, t'auras l'économie de payer tes KTS moins cher, mais t'auras pas Paladin. Donc c'est pertinent. Les Francs aura le plus d'HP. Les Teutons aura le plus de protection en termes de mêlée. Donc il n'y a pas de vraie réponse. Ça dépend contre quoi tu joues en fait. Sicilien, bah il n'y a pas Paladin à Sicilien. Après t'as quand même un très bon up du château quand même. Qui va compenser. Mais est-ce que pour autant ça en fait la meilleure civ cavalerie? Peut-être avec le contre les halbardiers. Ça m'a l'air bien complexe. Bah c'est ce qui fait la beauté de ce jeu. Hein. C'est que c'est un jeu compliqué. Hein. C'est un jeu compliqué. En tout cas le château hein, qui va popper sur la colline ici. On a 53 CA. On est impérial dans 2 minutes. On est impérial. Côté ces salettes on va cliquer du coup. Hein, vous le voyez. Hein. Regardez-moi cette économie de fou. Hein. On va pouvoir cliquer paladin instant. Hein. Donc là on a cavalier. Et avec 44 fermes, on manque encore un peu de fermes quand même. Hein. Je pense que là faut majorer quand même le nombre de fermes à 60 au moins. À bas mot. Mais on pourra cliquer paladin dès qu'on aura cavalier normalement. Hein. Aïe 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 aïe. C'est incroyable. Ouais, on a déjà barre plaquée, on a déjà cliqué au fourneau. Et là, Paladin, ça va faire très très mal. C'est la seule réponse pour un franc hein, à ADCA Tatar. Et quelle réponse, hein. Quelle réponse. C'est Salette, là, je pense qu'il a fait le plus dur quand même, ces Salettes. Hein, en prenant une telle avance économique. Et en pouvant cliquer Paladin. Voilà, on va même chercher l'up du château hein, pour produire plus vite. Chevalerie. Ça va être une dinguerie parce que ça va permettre d'avoir Paladin très très vite. Hein. Vous allez voir là la vitesse s'accélérer. Et voilà, bam. On a perdu 40 secondes pour l'up. Allez, on a archer de cavalerie lourde hein, qui va popper. On va avoir chimie, on va avoir brassard quand même. Hein. Ça va faire ces CA là quand même des CA très très forts. Mais j'ai peur qu'avec le flout de paladin on puisse pas suivre. Hein. On va se faire complètement dépasser là. Allez, encore 40 secondes. Là, faut nettoyer le plus de cavaliers possible. Hein. Là, on a peut-être engagé un poil tôt côté ces salettes. Allez, il faut vraiment nettoyer hein, pour DFX pour espérer revenir dans cette game. Allez, avec la colline. Hein. La colline et le château. Ça travaille plutôt bien. Allez, paladin dans 10 secondes. On a encore 50 cavaliers. Hein. Oh, ça va faire tellement mal. Et ça y est, on a paladin. Hein. Et là,
Là, c'est vraiment la fin des emmerdes, je pense, pour DFX. Hein. Parce que là, je vois pas comment on va s'en sortir. Hein. Et regardez les paladins qui sont rentrés. Hein. On va nettoyer beaucoup de villageois. Ouais, je pense que c'est terminé. Hein. Je pense que c'est terminé ici. On est Treb. On a toujours 40 paladins. Hein. C'est ingérable. Hein. C'est ingérable pour DFX, là. D'autant plus que DFX, dès qu'il a perdu cette masse, il a plus rien. Hein. Parce qu'avec 70 000, il pourra pas reprod. On a beaucoup de nourriture, mais on a plus que de ça. Ouais, c'est terminé. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est salette. Incroyable. Ouais, c'est fini, 78 de pop. Hein. C'est Salette qui va gagner la première. Et qu'on aura su vraiment être patient parce que quand vous êtes franc face à un Tatar, tout le long de la game, vous êtes derrière. À part un peu au start. Mais du coup, votre seule issue de sortie pour gagner, c'est Paladin. Et on aura, on le sait, côté ces Salettes, on sera allé chercher la solution pour aller prendre la game au Tatar. Incroyable. Après, tout part quand même d'un très très bon scout rush côté ces Salettes. Hein. Ça l'a mis dans de bonnes conditions, ça lui a permis de mieux boomer. De boomer dans des bonnes conditions, d'avoir une meilleure économie que son adversaire et de passer impérial avec tout ce qu'il fallait. Ouh, solide cette première game en tout cas. Hein. Ouais, clairement il maîtrise. Ouais, si tu dois jouer si tu dois jouer bridge ou archer, général. Hein. Y a pas photo. Hein. On va regarder les stats, mais impressionnant. Hein. Impressionnant C7. Il veut se qualifier en quart. Hein. La victoire de C-Salette. Allez, on relance une petite prédit. 5 minutes, ça laisse le temps de connaître la map et les cibles normalement. Hop là. Alors, les stats. Les stats. Normalement, tout à l'avantage hein, de C-Salette. Hein. Même le KD, hein, rattrapé sur la fin de la game. Économiquement, il n'y a pas photo. Hein. 20 000 de ressources collectées en plus. C'est monstrueux. « 40 villes de plus aussi, hein, forcément. Et en termes d'APM, on n'est pas sur des gros chiffres. Hein. 47-58, alors on sait que DFX il tourne voilà, entre 40 et 60. C'est ça, il peut monter un petit peu à plus haut, mais c'est vrai que c'est pas les joueurs qui ont le plus de APM. Mais vous le voyez, hein, c'est pas non plus essentiel. On aura une pointe quand même à 140. Hein. Écoutez, c'est Salette. Ouais, non, c'est à chier CA avec Brit. Hein. C'est clairement à chier CA avec Brit. Ne joue pas ça. Joue archer. Ou infanterie. Et bébé, mes aïeux. On va partir du coup pour la deuxième game. Ça sera du Kawazan, les amis. Kawazan, les joueurs qui enchaînent. Hein. Pas le temps de niaiser. Ouais, Kawazan, les amis. Je pense que je sais ce qu'on va voir. Hop là. Victoire des Francs contre la défaite des Tatars. Je pense qu'on va avoir les 1 côté DFX. Et on n'aura pas... Ah, j'avais pas fait attention, mais Aztec n'est pas dans les cives. Ok. Donc ouais, je pense qu'on va jouer 1. Côté C7, je verrais malien ou japonais. Mais je trouve ça très en dessous d'un 1. Hein. Pour moi, 1, c'est la meilleure cive avec Aztec. Et ok. Et bah écoutez, let's go hein. Let's go les amis. On part sur la deuxième game. Je pense qu'elle est déjà lancée. Salut Koala. Comment ça va? CA c'est archer de cavalerie général. On les abrège par CA. Merci pour ton follow PG Mew Diablis. Bienvenue à toi. Welcome. Hop là. Allez, let's go. Kawazan. Malien contre 1. Eh, j'ai du flair, hein, vous avez vu? Vous avez vu ce pif? On est parti. On est parti. Ouais, pour moi,
Les Maliens, je comprends le choix des Maliens, puisque on aura un avantage sur le bois, hein, donc qui permettra de poser le port et de jouer l'eau plus facilement, plus aisément. Mais on aura l'option chameau aussi qui sera très pertinente contre le 1. Néanmoins, hein, le 1, on n'aura pas besoin de faire d'habitation. Donc ça sera un sacré avantage en Empire War avec éventuellement des docks à aller poser. On aura des CA pas chers. Et on aura un très bon scout rush avec l'écurie qui travaille plus vite. Et on avait vu ce plan de jeu là proposé par DFX contre Tifux. Et il l'avait fait à merveille, hein. Vraiment DFX, il avait été incroyable. Donc on peut espérer un jeu de cette qualité là. Après attention, parce qu'on avait vu hein, sur Runestone, on avait beaucoup subi sur le Féo. On perd la game pour moi sur le Féo côté DFX, hein, avec 9 kills trouvés côté Cessalette. Donc attention à lui. Salut Flo. Comment ça va Flo? C'est une compète entre les viewers. Non, Koala, c'est le premier tournoi francophone avec 500 € à la clé. En Empire War. Donc c'est les meilleurs joueurs de France. Il y a Cito, Baboram qui sont qualifiés du coup pour les quarts de finale. Et là, Cessalette et DFX essayent de les rejoindre. On aura aussi dans les prochains jours, on aura hein, les amis, la compétition elle se termine cette semaine avec jeudi notamment, mercredi, jeudi normalement les autres huitièmes de finale. On aura du Margou contre Duc Bongo. On a Clément aussi qui s'est qualifié et qui ira affronter Caput, mais lui ça sera du coup déjà les quarts de finale et ça sera vendredi. Vendredi quart de finale, samedi demi et dimanche les deux finales. On verra si Cito arrive à gagner ce tournoi là, puisque c'est le grand favori de la compétition, hein, avec en deux bien sûr Baborum, mais attention quand même, hein, parce qu'il y a d'autres beaux joueurs. Pas de soucis quoi là, t'inquiète, t'inquiète. En tout cas, les deux joueurs hein, qui seront allés docker dans les deux lacs, avantage quand même côté Cessalette hein, qui grâce aux Maliens a pu poser ses docks plus tôt. Mais on... Ah, l'erreur quand même, hein. L'erreur côté Cessalette, hein. On n'a pas sorti de galère d'incendie. Résultat, on se fait cueillir un petit peu, on risque de perdre la récolte. Oh là là, par contre la DFX il commet une erreur, hein. La DFX il commet une erreur en sortant en direct un fish. Là, faut continuer à sortir du fire, hein. Aïe, 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 aïe. Terrible. Terrible, galère d'incendie qui est sorti ici, regardez, hein, les Maliens pour ça c'est très très fort, hein. On peut sortir double dock sur les deux lacs et on pourra pas suivre hein, côté DFX. Allez, de l'activité, hein, de l'activité. Ça joue de tous les côtés là, hein. Là, faut être réactif, hein, faut avoir de l'APM, faut gérer le multitasking. On avait vu un hein, DFX est incroyable sur cette map contre Tifux, donc... on sait qu'il peut le faire. Attention, on n'a pas oublié ses scouts. Ouais, c'est bien géré. On repart. Ouais, ça répare. Double dock ici. Double dock là. Ce lac là est condamné, hein. Je pense que côté DFX, il faut jouer celui-ci, histoire de pas perdre ses deux fiches. Mais le problème, hein, face à un double dock, ça va être compliqué, hein, même si pour le moment, Cessalette n'arrive pas à produire sur les deux. En tout cas, DFX, hein, qui va passer château, hein, bien avant Cessalette. Ça va être intéressant quand même, hein. D'autant plus qu'il met encore et toujours de l'activité hein, dans la base de Cessalette. Si, c'est rentable de fiche sur cette map. Après, il faut pouvoir le faire quand même. Mais c'est pas évident. Mais si, il faut aller dock, hein. Ceux qu'on dock, ils ont toujours eu un avantage monstrueux, hein. C'était compliqué à rattraper pour ceux qui ne dockaient pas, hein. Parce qu'il y a quand même 9 fiches, je crois. Il y en a 7. Plus 1, 2, 3, 4 petits. Donc ouais, si ça vaut 1000 fois le coup, hein. Après, il faut savoir investir à la juste mesure, quoi. En
En tout cas, hein, château dans 1 minute. Côté Cessalette, on se rapproche de cliquer, mais on est encore très loin. Hein. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Tu peux te permettre de ne pas fiche, mais par contre, tu ne peux pas permettre ton adversaire de laisser ficher tranquille, sinon t'as trop un désavantage énorme. Hein. En tout cas, là, DFX, il m'impressionne quand même sur le plan de jeu. Parce qu'on arrive quand même à poser problème sur les 2 lacs. Même si l'eau à terme sera perdue. Hein. Mais on force à investir énormément hein, côté Cessalette. Hein. Parce que 4 docks et quelques fiches perdues, plus pas mal de fire donnés. C'est ce qui permet hein, de passer aussi vite côté DFX et de retarder autant le passage château côté Cessalette. Ouais, c'est pas les 3 lanciers là qui vont être gênants. Yo Baka, merci pour ton raid. J'espère que ça win en TG les gars. Avec le bon Maxou. Maxou la turbine. GG qui est cool. What? Incroyable. Ah, en même temps là on avait rien pour gérer hein. On avait rien pour gérer ces archers qui arrivaient là, qui allaient être crossbow plus 2. Et on avait toujours pas cliqué château. Ouais c'est précoce et logique à la fois. C'est précoce et logique à la fois. On n'avait rien pour gérer ça. Après, on aurait pu peut-être essayer de tempo avec une tour ou des trucs comme ça, mais ça allait être ingérable. Hein. Ça allait être ingérable. Hein. Ouais, DFX qui va gagner encore une Kawazan. Hein. C'est décidément vraiment sa map, hein, DFX. En tout cas, pour le suspense, c'est parfait. 1-1, on rappelle, hein, le premier à 3 va se qualifier en quart de finale. Et ira jouer soit Duc Bongo, soit Margou. Bah, ouais, disons qu'il y a 4 docks. Il y a je sais pas combien de fire qui ont été faits. C'est effectivement, ça fait beaucoup. Hein. Et c'est pour ça que DFX il a bien joué le coup. Hein, parce que sa seule petite erreur, c'est peut-être les 2 fiches. On aurait peut-être dû se concentrer de sortir que des unités militaires. Mais après, pour le reste, tout était parfait. Hein. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, DFX qui revient dans ce BO. Et encore une fois, hein, DFX, faut pas l'enterrer. Hein. C'est vraiment un très très bon joueur en Empire War. Il est capable de petites dingueries. Et il le prouve encore. Hein. Il le prouve encore. Bon bah Shen, pas de regret. Hein. Shen, pas de regret. Allez, on lance une prédiction pour la 3ème game. Il a quitté aussi vite parce qu'il allait mourir. Il allait mourir parce que là, il y a des crossbows qui arrivent. Il est toujours fait où il a pas cliqué. Il a rien pour gérer ça. Sa base est mal conçue pour le moment pour pouvoir temporiser le temps de passer château ou d'avoir des tours. Donc en fait, il est déjà mort quoi. Il est déjà mort. À ce niveau-là, nous à 1000 d'élo, on peut s'en sortir quoi. Mais à 2k élo, quand t'as ça, t'es mort. Allez, on va checker les stats, mais 10 minutes 16, hein. 10 minutes 16 la partie, ça aurait été expéditif. Ça, c'est le genre de victoire qui fait du bien à DFX. Maintenant, il faut qu'il aille chercher une home map hein, pour pouvoir se qualifier. Il n'y a pas le choix, faut gagner ses home maps et aller en chercher une de son adversaire. On rappelle que Cessalette hein, n'a perdu qu'une seule game dans la phase de poule. Après, il a perdu 2 games contre The Maul. Ouais, non, il était dans une merde infinie. Hein. Infinie, donc c'est logique. Hein. C'est logique. Tac. Allez, on part sur Socotra. Oh là 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 là, les amis. Socotra. Socotra. Ça va régaler. Ça va régaler. La map Socotra. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup pour jouer Socotra? Donc défaite des Maliens, victoire des 1. Sur Socotra, on peut jouer Sarrazin côté DFX, je pense. Sarrazin ou Éthiopien même. Je pense qu'Éthiopien est très pertinent. Hein. Peut-être plus que Sarrazin même. Même si Sarrazin, on pourrait avoir une strat passer château très très vite et mettre beaucoup de pression comme on l'avait vu déjà le faire côté DFX. Pour moi, Éthiopien est meilleur, mais je vois bien DFX jouer Sarrazin.
Côté ces salettes. Teuton, ça peut être sympa. Japonais aussi, en vrai. Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ok, on va aller découvrir ça. Allez, teuton éthiopien. C'est parti. Allez, teuton éthiopien. Teuton, ça va être très intéressant. Hein, parce que vous allez pouvoir avoir quand même un play, éventuellement tour, qui peut faire mal. Et j'ai l'impression qu'on part sur un play tour. Hein. Oh là 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 là. On tente le play tour. C'est parti, le tower rush. Le bon vieux trush des familles. Tandis que DFX, lui, va partir pour un fast castle. Allez, on prend l'information hein, de cette tour. On a compris. Allez, on a en tout cas une base très bien agencée. Hein, puisque on pourra sécuriser l'or. On pourra sécuriser les bois. Donc on est vraiment très très bien. À terme, on va perdre quand même ses baies. Mais on est quand même pas si mal. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est impressionnant, ouais. Et encore, je trouve que des fois, quand tu regardes leur point de vue à eux, c'est encore plus ouf. Bon, attention, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va rester open ici? Ouais, attention, hein, on a le TC derrière pour sécuriser, ok, mais faut faire gaffe. Ouais, on va sécuriser, hein. On va sécuriser la zone quand même. Avec du coup un camp de tir à l'arc. La tour qui va être posée ici, il a raison, hein. Il a raison, ça va stopper l'avancée de son adversaire. Et surtout qu'on sait... Ouais, attention parce qu'il y a quand même la colline hein, qui va donner un bel avantage. Hein. Ah, et l'archer qui va quand même permettre de gêner un peu la pose des tours. Et là, faut passer château maintenant côté DFX. Ou alors proposer un move avec quelques archers. Ou attention, on est ouvert ici. Hein. J'espère qu'on s'en rendra compte côté DFX. On est ouvert aussi ici. Ouais, avec la colline, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. On rappelle que les tours Teuton, vous pouvez mettre 2 fois plus de villageois dedans. Donc tirer plus de flèches. Ouais, j'ai l'impression que là, on va prendre la sauce côté DFX. Hein. Après, attention parce que on est full ouvert côté ces salettes. Alors, un petit move d'archer pourrait faire très très mal si on arrivait à pouvoir y mener. En tout cas, j'aime bien l'intelligence de DFX là, qui aura posé sa tour de manière à ce qu'on puisse la réparer sans se faire attaquer dessus. Néanmoins, hein, cette tour, elle va tomber à terme. Hein. Et derrière, ça va être très très compliqué de gérer. Parce que si on perd cet or, on est mort. Hein. Deuxième kill économique, trouvé en tout cas côté ces salettes. La tour qui va tomber. T'es sûr PLP? T'es sûr de toi là? Voilà, on est allé se faufiler ici pour trush ce bois là. Hein. 100%. Ah ouais? J'étais persuadé que si. Bon, après cette tour là, elle fera pas tant de dégâts. Cette forêt est plutôt safe. C'est dommage qu'on n'ait pas trushé un peu de ce côté là. Mais regardez, ce move là il peut changer la donne. Hein. Ce move là il peut faire très très mal. Hein. Allez, du coup on nettoie. On récupère du coup un villageois 2 à 1. Là on va tomber rapidement la palissade. Hein. Ouais, et ça c'est un vrai problème. Hein. Il faut poser une tour là côté ces salettes pour sécuriser sa zone.
Ouais, du coup, c'est Salette qui va devoir reposer un camp de bûcheron, alors que là, c'est pas la... Financièrement, c'est pas possible. Allez, on va revenir travailler ici, hein. Allez, on prend quand même un petit peu la sauce. 2 kills à 1 toujours. Et c'est cliqué, hein. C'est cliqué château côté DFX. DFX qui en plus a massé quand même pas mal d'archers. C'est Salette qui à terme devrait pouvoir cliquer aussi. Est-ce qu'on a les bâtiments côté C'est Salette? On a que la forge pour le moment. Eh, ça va être embêtant, hein, parce que le bois, clairement, c'est un problème pour le moment côté C'est Salette. Ouais, je vois pas de deuxième bâtiment, hein. Aïe, 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 aïe. Allez, on trappe un petit peu ces archers-là. On aura réussi à les trapper sans perdre de ville. Allez, on va forcer le passage, hein. On va forcer le passage. Le petit Faso, le proposé ici, là. Oh, aïe, 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 on trouve du kill. Deuxième maison posée ici. Ça permet de nettoyer un peu plus les archers. Oh, aïe, on va y laisser le ville, hein. Mais ce ville aura été rentable, hein. Et du coup, on va se débarrasser de tous ces archers. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. C'est Salette qui aura trouvé son marché, qui va pouvoir cliquer, du coup, l'âge des châteaux. Tandis que DFX, lui, va passer, hein. Ouais, attention, hein, c'est compliqué, hein. C'est quand même compliqué, là, pour ces Salette, parce que, regardez, hein. Là, dans 30 secondes, on est château, on va cliquer crossbow, on va cliquer flèche à poinçon. Et on n'aura rien pour gérer. Je pense qu'il faut poser des tours, là, en défense, côté C'est Salette. C'est son salut. D'autant plus que les tours Teuton, on aura meurtrière quand on sera château. Donc, on n'a pas d'armée, hein. Zéro d'armée, hein. Oh là là là, est-ce que DFX est en train de la gagner, celle-ci? Atelier de siège posé forward. On va mettre une sacrée pression, hein. Ouais, le plan de jeu Trush, je le trouve très intéressant et ambitieux. Mais là, malheureusement, on n'aura pas réussi à suffisamment enfermer l'adversaire. On avait quand même une map plutôt sympathique côté DFX, même si cette colline est très gênante. Mais et là, les crossbows, hein. Les crossbows qui vont faire tellement mal. La tour qui va être rushée ici. Ouais, on se rend compte qu'on pourra pas la poser. On a beaucoup de fermes qui vont être deny. Après, l'avantage quand même, hein, côté Teuton, c'est que ces fermes coûtent moins cher. Donc, c'est un peu moins dramatique qu'avec une autre cive. Mais je vois pas comment on va s'en sortir là, hein, côté C'est Salette. On est château dans quelques secondes. Mais vu notre économie, là, je pense qu'il va falloir sortir un atelier de siège quand même, hein, mine de rien. On pourra peut-être à terme poser un château aussi. On a 489 de pierre, mais on a plus de pierre safe, hein. Faudra l'acheter ce château. Ouais. Délicat, hein. Bon, attention, on force le passage là. On force le passage côté DFX. Après, on va rien trouver heureusement, mais attention à ce spot, hein. Ouais, du coup, on va sécuriser. C'est très très bien répondu là, côté C'est Salette. On va trouver un kill. Ça sera le 11e kill économique. Oh, c'est vraiment une boucherie, hein. 39 villes à 49. Et on repasse sous le TC. Mais il n'y a pas grand monde dans ce TC, malheureusement. Oh là 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 là. Ça sent le pâté, hein. Ça sent le pâté, les amis. Allez, on est mort. Je pense qu'on est mort. Je pense que là, on est mort. Heureusement, hein, on n'a pas balistique côté DFX, mais c'est terminé. Aïe 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 aïe, DFX qui est en train de renverser le BO là. 30 villes à 53, on peut pas revenir, hein. On peut pas revenir de ça. Non, je ne travaille pas sur Eurosport malheureusement, mais s'ils veulent me recruter, ils peuvent me contacter avec plaisir, hein. N'hésite pas. Salut Robin, comment ça va? Allez, on continue le trush, hein, mais c'est peine perdue, hein. C'est peine perdue.
Ouais, là faut viser les archers par contre avec la tour. Hein. Faut vraiment viser les archers. Ouais, c'est fait d'ailleurs. C'est chose faite. On va y laisser encore tous ces villes se terminer. Hein. Oh là 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 là. DFX 2-1 les amis. On reviendra pas hein, côté ces salettes dans cette game. On ne reviendra pas. On est archi mort. Et là le plan de jeu discutable. Hein. Du trush sur Socotra. En tout cas il aura pas donné satisfaction. Allez, c'est Salette, t'es pas mort, Shen Shen. Hein. C'est Salette, t'es pas mort. Hein. Enfin, dans cette game, si, mais pas dans le BO. Ah, on perd trop. Hein. 25 villes à 64, quoi. On est sur 2 TC. On est tranquille. Aïe, 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 les amis. DFX est-il en train de sortir ses salettes? Ses salettes, c'était le seed 1. Enfin, le seed 5 du tournoi. Et le seed 1 de la phase de poule. Et pourtant, là, il est en train de se faire cueillir. Là, il y a péril dans la demeure. Hein. Il y a péril dans la demeure côté ses salettes. En tout cas, il vient de frapper un très grand coup, DFX. Hein. Allez, on relance une petite prédit. On n'aura pas le choix, hein. Côté ses salettes, on devra sauver la vie sur... je sais plus quelle map on avait. Quelle map on avait Land Madness peut-être. Ouais, Land Madness. Ça sera Land Madness les amis pour voter. En tout cas, concernant les stats... Le Trush qui malheureusement n'aura pas suffi à couvrir toutes les ressources essentielles pour faire mal. Et ces archers qui auront fait tellement de dégâts côté éthiopien. Ah, le passage château aussi de DFX, hein, il a fait du bien. Allez, 38 à 41 APM. Bon, en même temps, on est tellement proche que... Et le Trush, c'est pas ce qui coûte le plus d'APM. Et bah écoutez, on a 2 balles de match côté DFX. C'est pas fait, mais on est très très proche d'une qualif. Hein. On a un petit pied en quart de finale. Il faut conclure. Mais attention, parce que là, côté C7, on va essayer de se relancer avec ça au map. Allez, c'est parti. Hongrois contre Berbère sur Land Madness. Let's go. Let's go, let's go. Land Madness, hein, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une map très agressive, très ouverte, avec pas mal de lieux d'agression. Notamment là sur le bois. Hein. Vous allez ne pas pouvoir wall avec cette petite zone grisâtre. Donc forcément, on est obligé de fast wall ou de proposer en tout cas des walls autour de ce bois là pour sécuriser. La mobilité est très importante, hein, ça va favoriser du coup des cives plutôt de cavalerie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec Berbère et Hongrois. Je dirais que côté ces salettes, avec Hongrois, on aura un féo tellement puissant que ça va être compliqué à gérer côté DFX. À l'âge des châteaux, avec l'option chameau, on pourrait peut-être se relancer un peu mieux dans la game côté DFX. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Bon, hein, on a déjà bien scouté la base. On rentre même. Hein. On rappelle, hein, les scouts hongrois coûtent moins cher. Ils ont le plus 1 d'attaque qui est offert par la maison. Allez, on prend l'information côté DFX. Ouais,
On a repéré la base. Pour le moment, on a trouvé un bois. On a trouvé l'or et on a trouvé du coup l'écurie. Donc on a des infos très intéressantes côté DFX. Ouais, et du coup les fights qui s'engagent, elles seront normalement à l'avantage du Hongrois, hein, puisque le Hongrois a le plus 1 d'attaque, ce qui n'est pas encore le cas de côté DFX, qui lui devra se l'offrir. Et on va même chercher le plus 1 de défense côté Cessalette. On va être très très bien sur les scouts, hein. À terme on ira bien sûr chercher aussi ligne de sang. Le moulin qui va être posé pour... Ok, moulin posé pour 2 boucs. C'est un peu excessif, mais ok. Ouais, là on fait déjà très très mal, hein. On est très très bien parti côté Cessalette, hein. Il vous reste très peu de temps pour voter, mais je sens que Cessalette il est chaud là. Je sens qu'il est en train de nous faire un remake de la première game. Allez, on s'empale en plus côté DFX, on est en train de donner ses scouts. Allez, ça c'est une donnée importante, hein. On n'a pas le droit de donner ses scouts, hein, sur cette map là. Et là on va prendre une sauce infernale, ingérable côté DFX à mon avis. Ouais, DFX il a pas le choix, faut vraiment majorer le nombre de lanciers ici pour sécuriser ses ressources. Et attention à cette palissade, hein, qui n'est toujours pas wall. Si ça rentre avec beaucoup de scouts dans le bois, ça pourrait faire mal. Pour le moment il n'y en a que 3, donc c'est ok. On va trouver encore une victime ici. Non, ça va, c'est sauvé. On aurait même pu gratter la ferme. Allez, pour le moment pas de kill économique, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Mais le cadet de 6-4 a l'avantage, hein, de Cessalette. Et surtout, hein, les 2 up sur les scouts. Ouais, c'est bien micro ici, hein. C'est très très bien micro de la part de Cessalette. Comment ça fonctionne les sélections de map? Bah ils ont le choix entre... Il y a un map draft. Donc ils ont tant de maps. Ils choisissent quelle map ils veulent jouer. Quelle map ils veulent ban selon un protocole. Ce qui au final donne 2 home maps à chacun. Et celui qui perd la game, bah celle d'après il peut se relancer sur une home map. Sur une de ces 2 home maps. Salut Edar. Ouais, pour le moment on résiste quand même plutôt bien, hein, côté DFX là. Allez, on fait Tone Watch, hein. Très important là côté Cessalette pour voir avoir un peu plus de visibilité sur les bâtiments et donc avoir plus d'informations sur ce qui est proposé par DFX. On a quand même 7 scouts, hein. 7 scouts ligne de sang qui est cliqué par DFX. DFX qui a déjà le plus 1 de défense. Oh la fight. Oh la fight qui va pas être bonne là. Oh aïe 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 aïe. Allez, faut pas prendre les fights avant d'avoir les up là. C'est terrible. Ouais, beaucoup d'activités, hein. C'est compliqué d'être partout, hein. On a quand même une économie incroyable, hein, côté Cessalette, hein. Déjà 25 fermes, hein. Il est tellement bien dans sa game. Après attention parce que DFX c'est pas si mal, hein. 20 fermes aussi. Et attention quand même, hein. Cessalette qui est confiant, hein. Qui n'a pas wall ses camps de bûcheron. Mais attention parce qu'un move ça pourrait faire mal. Même si pour le moment, hein, on force complètement DFX à rester chez lui. Allez, on met toujours de l'activité avec ses scouts, hein. Et mine de rien, je pense que Cessalette va commencer à s'orienter doucement mais sûrement vers un âge des châteaux. On a les scouts full up pour le moment. Mais avec une économie de ferme pareille, à mon avis, dans 2-3 minutes, on pourrait le voir cliquer, hein. On va majorer le nombre de villageois sur l'or. Et après, on pourra passer. Allez, on va rajouter une écurie ici. Ça sera la 3ème, hein. 3ème écurie côté berbère. Là, ça va chier du scout, hein, je peux vous le dire, hein. Côté Cessalette, on reste sur 2 écuries. Je pense qu'on rajoutera la 3ème dans la transition, hein. Quand on cliquera château. Et on va cliquer château, hein. Le château est en queue. Et on a encore beaucoup de scouts massés là. Oh aïe 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 aïe. Je vois pas comment on va s'en tirer, hein, côté DFX là.
Qui est très très loin lui, hein, de trouver son âge des châteaux, qui est pourtant le point fort hein, des berbères. Ouais, les lanciers qui vont peut-être venir aider. Ouais, attention de s'en rendre compte là. Ça y est, c'est vu, on va pouvoir nettoyer ça. Ouais, et du coup, très intéressant, hein, c'est Salette, hein, qui aura massé du coup du scout chez lui parce qu'il se doutait qu'on allait se prendre un assaut. Hein. Et ces scouts-là, ils sont en train de tout nettoyer. Oh, c'est tellement bien fait. Ah, il maîtrise son sujet, là. Clairement, il maîtrise son sujet, c'est Salette. On va même prendre l'écurie. Ça fait très très mal, hein, de perdre une écurie. Et on pourrait même gratter des fermes ici, hein. Tuer du vide derrière. Allez, les renforts qui arrivent. On va prendre la fight sur la colline. On back. Ouais, on n'aura pas gratté la ferme. Quel dommage. Oh là 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 là. 21 scouts. Hein. 21 scouts. On a 40 secondes de passer château. Et forcément, hein, la première chose qu'on fera quand on sera château, c'est cliquer like cave. On aura en plus le plus de d'attaque offert instantanément. Donc ça sera terminé. Je pense que DFX est mort. Je veux pas m'avancer, mais je vois pas comment on peut revenir là. Dans 5 secondes, la partie est pliée. Like qui est cliqué. On a donc le plus de l'attaque. On pourrait aller chercher à terme le plus de défense aussi. Et là, ça dégénère complètement. Hein. Ça dégénère complètement. Dans 10 secondes, on a l'Aïcave. Ce qui était déjà ingérable le sera encore plus. Allez, ça y est. Ça y est. Ça y est. Le GG qui est call. 2-2, les amis. On aura la manche décisive pour aller chercher un 3-2. Aïe, 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 aïe. J'adore gratter les fermes, Balou. C'est mon kiff. C'est mon petit kiff. TFX c'est Salé 2-2. Aïe 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 aïe. Qui va se qualifier pour les quarts de finale et aller affronter du coup Margou ou du Bongo? C'est la réponse qu'on aura du coup dans la dernière game. Ouais, franchement le BO là, il répond aux attentes. Hein. Il répond clairement aux attentes. En tout cas, c'est Saled n'est pas mort. Allez, je relance une petite prédiction. Et on va partir après sur Sacred Spring. Hein. La dernière au map de DFX. DFX, hein, qui aura peut-être préparé quelque chose. Il me semble qu'il a indien, hein, DFX. Hein. Donc, indien sur Sacred Spring, c'est quand même une sacrée bonne pioche. Hein. 82 d'APM. Hein. Ça commence à être sérieux, là. Ça commence à être sérieux. Et puis le cadet, hein, 42 à 22. Hein. Ça a été une boucherie. Hein. On croit vraiment sur Land Madness, c'est trop fort. Hein. C'est vraiment trop fort. Ouais, il y a quand même une prédit où tu voulais voter Shen Shen et t'as pas voté, sinon t'aurais perdu. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Essaye pas de la faire à l'envers. Hein. J'ai fait genre. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. À d'autres. À d'autres, vieille merguez. Allez, c'est parti. Bulgare contre Indien. Bulgare contre Indien, les amis. Et là, on n'a pas le choix. Hein. Pour se qualifier, faut gagner. On le sait, des deux côtés. On va tout donner. On rappelle, hein, 500 € quand même hein, de mise en jeu dans ce tournoi. 180 pour le gagnant. 50 pour le quatrième, je crois. Et 20 € aussi pour le meilleur move. Bah, Cessalette est très très fort sur Sacred Spring. Après, Percevalala avait failli le dérouiller. Hein. Donc, attention. Et DFX, c'est vraiment très très fort. Et il est une meilleure cive, je trouve, DFX avec Indien. Même si Bulgare, hein, ça se défendra très très bien. Mais
Il vous reste 2 minutes les amis pour voter. Pour cracher de la gélule. En tout cas, c'est intéressant là ce wall de la base comme ça. Il y a Tifux qui l'avait fait. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. D'autant plus qu'on a quand même pas mal de fiches là qui sont pris dans le wall. Donc on sera sécure. Après, attention à ne pas se prendre quand même une tour ou des archers. En tout cas, la fight là, qui s'engage ici. Et qui va tourner à l'avantage de ces salettes, j'ai l'impression. Pas de kill économique pour le moment. 2 kills à 1 côté ces salettes. Le lancier qui vient à la rescousse, c'est bien micro. Ouais, on va back. On va pas engager forcément. Et attention à ce spot quand même côté ces salettes, qui pourrait venir se faire déranger. On n'aura pas proposé de manatarm côté ces salettes. On avait vu quelques joueurs le faire. Et aller mettre un peu de pression sur le spot de fiche. 1 ou 2 manatarm, des fois ça peut faire le café. Avec Bulgare. Ouais, c'est intéressant. Après, est-ce que c'est opti? Face à un scout rush, oui. Face à autre chose, c'est un peu compliqué. Tifux l'avait fait, mais de manière... Tifux avait été un fou. Il avait wall... il avait wall tout ça, toute la colline. Et là, je trouve ça un peu moins pertinent que ce qu'a proposé là-dessus DFX. DFX, on rappelle, il avait vraiment écrabouillé Kios. Sur cette map là. Ouais, et on est vigilant. On est vigilant, on est attentif, on va back. On aura pris l'information côté DFX. Qu'ici, il y a un spot à aller agresser. Attention, d'autant plus qu'on a un vide low life. Les scouts qui sont en train de travailler. Allez, les villageois qui vont engager avec l'aide des lanciers. Là, on pourrait prendre pas mal de scouts. On aura trouvé en tout cas 2 kills économiques côté ces salettes. Qui continuent, encore et toujours à envoyer un peu plus de scouts. Alors, l'avantage côté DFX, c'est que vraiment, avec les Indiens, vous récupérez plus rapidement les fiches. Donc, vous avez plus de nourriture. Néanmoins, la transition sur les fermes, là, elle est pas faite. Et c'est quand même un problème, Faudra rapidement quand même majorer donc ce nombre de fermes. Puisque là, on n'aura pas des fiches de manière inépuisable. On n'aura pas pris le deuxième spot d'ailleurs pour le moment. Peut-être qu'à terme on ira le chercher. DFX qui veut jouer archer en tout cas. En tout cas, on va chercher tous les ups côté ces salettes. Ligne de sang qui est cliquée. On avait déjà le plus 1, le plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Avec Bulgare, on rappelle que c'est pas très cher de s'offrir les ups de forge. Allez, le petit face wall ici. Le petit face wall. Aïe, 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 aïe. Là, ça va faire très très mal ce move. Ça va faire très très mal. Les archers qui viennent à la rescousse. Ouais, ils sont en train de tomber comme des mouches là, les villes. Aïe, 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 aïe. 5 villageois d'avance côté... Enfin, 5 kills trouvés côté ces salettes. On a Brouette, ce qui n'est pas le cas de DFX. DFX qui n'a d'ailleurs aucun up économique. Allez, on prend la sauce ici. Attention si ça rentre. Oh là là, si ça rentre, ça peut être GG. Et ça va rentrer. Ça va rentrer là. DFX qui l'a pas vu. Oh, aïe, 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 le désastre. Désastre incoming. 4 villageois qui vont tomber. Ça semble un peu terminé là, cette game. Bah, il veut passer château très très vite. En fait, l'up du bois, t'es pas obligé de la faire si tu veux passer très vite château. Soit tu l'as fait au début, Féo, soit tu l'as fait quand tu cliques château. Mais le truc, c'est que là, surtout, c'est qu'il est mort, quoi. Il a perdu tous ses villes. On a 4 villageois de retard. On a Brouette de retard. On a le passage château de retard. On est mort. On est clairement mort pour moi. Oh, le petit face wall là qui va forcer de passer par le TC. Allez, ça va pas passer, Oh là là, le désastre. C'est terminé. C'est terminé, les amis. C'est Salette qui va se retrouver en quart de finale, je le call.
Là, à moins d'un énorme throw. Oh, et en plus, ça overshop ici, donc ça rentre. Aïe, 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 aïe. Il m'a déjà traumatisé en laner. Ouais, on clique château que maintenant, hein. On clique château que maintenant, côté DFX, hein. Et on a 33 000, hein. Et on continue d'agresser de l'autre côté. Oh là là, c'est un massacre, hein. Allez, le petit face wall ici, hein. On va cliquer Lycab encore une fois, côté ces salettes. Plus de défense. Ouais, on clique pas Lycab pour le moment. Ok, on préfère partir sur KTS. Je pense que ça aurait été intéressant quand même, Lycab. Et c'est cliqué d'ailleurs. Triple écurie, hein. On va bourriner, hein. On va encore et toujours plus bourriner côté ces salettes, hein. Et il a raison là, faut... On sait que l'adversaire il a la tête un peu sous l'eau là. Il faut le finir, il faut le noyer complètement. Faut bourriner, exactement, ouais, faut bourriner. On est bien d'accord. On bourrine jamais trop passé dans Age of Empires. Allez, quelques fermes qui sont posées, hein, mais... C'est vrai que DFX joue archer, mais quand bien même, hein. Va falloir avoir un peu de bouffe, hein, pour s'offrir les ups, hein. Ouais, pour moi, c'est archi GG, là. Ouais, c'est ça avec... quand il joue de manière aussi agressive avec la cave, je pense qu'il peut aller poser des problèmes à des joueurs qui ont un meilleur site que lui, hein. Parce que vraiment, on l'avait vu d'ailleurs Uzikoti contre Clément, clairement... c'est le genre de choses qui peut faire mal, hein. On engage la fight, on n'a pas le choix là, côté ces salettes, hein, avant que l'adversaire n'ait ses ups. Mais en vrai, en vrai, on aura tout donné quand même. Et puis les ups, on peut les cliquer que maintenant côté DFX. DFX qui s'offre un léger sursis. Mais là, je vois pas comment, hein. Je vois clairement pas comment. Ouais, mais des maps fermées, il y en a pas beaucoup PLP, hein. Il y a Enclosed, il y a Wade, il y a Pierre Runique. Donc après, Socotra, hein, je mettrais Socotra dans les maps les plus fermées quand même du map pool, hein. Oh! Oh! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Mais pourquoi? Mais regardez! Oh les deux villes! On n'a pas fait attention! Oh là 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 là. Oh non! Et le GG qui est cool! Oh là 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 là! Non, DFX!